Bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire que je suis content, je suis heureux. Après tant d'années, depuis 1988, ça veut dire que ça fait au-dessus de 20 ans maintenant, qu'on a un ministère ensemble, qu'on travaille ensemble pour l'œuvre de Dieu. Donc, il y en a d'entre vous qui sont dans l'assemblée, là, qui j'ai connu enfant, d'autres que j'ai mariés, d'autres que j'ai baptisés. Donc, ça me fait plaisir de continuer, même si on est à distance, à avoir un ministère avec vous, à travailler avec vous à l'œuvre de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer dans l'Apocalypse et on est au chapitre 13. Et chacun de vous a certainement vu des films, des photos qui parlent des bêtes de l'Apocalypse. Donc, ce matin, on va aller lire le chapitre 13 et on va regarder ensemble c'est quoi ça, ces deux bêtes-là, qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là dans le monde. Notre Père du ciel, guide-nous pour bien comprendre ce texte ce matin. Nous voulons voir ce que tu vois. Nous voulons entendre ce que tu dis. Nous voulons comprendre tes paroles, afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin pour toi, pour ton œuvre, pour ta louange, pour ton peuple. Guide-nous par ton Esprit Saint, qui est le seul qui peut illuminer le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Si je résume, si vous me permettez, parce qu'on se voit une fois par mois, donc on doit résumer un petit peu. Je ne sais pas combien d'entre vous écoutez les vidéos sur semaine. Donc, si vous écoutez les vidéos sur semaine, je ne sais pas là, quand je vais faire le chapitre 13 avec vous, où est-ce qu'on est rendu. Peut-être qu'on a même déjà terminé l'Apocalypse en vidéo de 20 minutes. Probablement que c'est déjà terminé. Donc, ce que vous allez entendre ce matin, si vous avez écouté les vidéos que j'ai faites sur l'Apocalypse au printemps, mai-juin, avril-mai-juin, ça va vous aider à vous rappeler et peut-être à comprendre un peu plus que ce que vous avez entendu à ce moment-là sur les petites vidéos. En résumant, je vais vous dire qu'on a vu, à partir du chapitre 5, l'ouverture des 7 sceaux, qui démontrait l'autorité du Christ sur tout ce qui se passe dans le monde. Au chapitre 6, pendant l'ouverture de ces sceaux, un de ces sceaux nous présente les chrétiens qui sont déjà morts, qui sont sous l'autel de Dieu, et qui demandent à Dieu de venger leur sang. Et Dieu dit non, pas encore, c'est pas prêt. Il faut terminer. Le nombre de vos frères n'est pas complet. Et on voit au chapitre 7, la mise en place pour que le sceau de Dieu soit imprimé sur le front de ses enfants ou sur la main, afin de les marquer. Parce que le temps de grâce se termine à partir du chapitre 8, et ça va être la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde, et la marque qu'ils ont sur le front, sur la main, va les protéger de la colère de Dieu. Je ne crois pas personnellement qu'ils vont être enlevés avant, mais qu'ils vont être protégés pendant. Et si on lit l'Apocalypse au chapitre 9, 10, et pendant un bon bout, on voit que les chrétiens sont là. En tout cas, il y en a des chrétiens sur la terre. Mais le même principe, si vous croyez qu'il y en a qui sont déjà partis, ceux qui restent vont être protégés pareil, parce que c'est le même principe d'encourager que ceux qui sont sur la terre, au moment où ces choses-là arrivent, les croyants ont besoin de savoir qu'ils sont protégés de la main de Dieu, par la main de Dieu. Nous avons vu ensuite l'arrivée des 7 trompettes qui manifestent la colère de Dieu
Même si on comprend pas tout, ou qu'on peut pas tout interpréter chaque petit détail de ces visions-là, nous savons que c'est la colère de Dieu qui se manifeste contre la terre, qui est en pleine idolâtrie contre Dieu. Et là, on a vu les trois malheurs. Malheur des sauterelles, malheur des chevaux, malheur du diable qui descend sur la terre et qui va s'acharner contre la femme et sa postérité, contre l'Église. N'ayant pas pu faire mourir l'enfant qui est né de la femme, il s'acharne contre la femme et contre sa postérité. Et on va voir ce matin que pendant que Satan est sur la terre, Satan est un esprit, donc pour que les hommes et les femmes puissent le voir, il va prendre des formes humaines, il va utiliser des gens sous forme humaine, il va utiliser l'antéchrist, il va utiliser des choses semblables pour atteindre les croyants et pour aussi séduire les hommes et les femmes et les enfants qui sont sur la terre à ce moment-là. Et pour ce faire, il va faire prendre position, il va appeler deux personnes, ou peut-être des groupes de personnes, à venir. Et une va s'appeler la première bête et l'autre la deuxième bête. Il va les utiliser eux autres. Un, pour aller contre la femme et sa postérité, contre l'Église. Et deuxièmement, séduire les gens qui sont sur la terre de cette façon-là. Donc, nous allons lire, premièrement, la première bête, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 10. Il se tint sur la sable de la mer. Le il, ici, c'est le diable. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour profaner ou proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il rira à la captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, nous venons de lire la première bête. Satan va faire monter de la mer. C'est une image. Nous lisons un livre avec un style littéraire apocalyptique. Combien cette fois je le dis, je ne sais plus. Mais il est important qu'on comprenne cela. Si vous ne savez pas c'est quoi un style littéraire apocalyptique, lisez le dictionnaire. Lisez des dictionnaires bibliques. Lisez des commentaires bibliques. C'est une façon de d'écrire, un peu comme il y a de la poésie, il y a des proverbes, il y a des épîtres, il y a des évangiles. C'est tous des styles littéraires différents. Et il y a des styles littéraires apocalyptiques. Donc, on parle de vérité, on parle de principes, on parle d'événements, mais avec un style très imagé, très symbolique. Je ne crois pas qu'il va sortir une bête qui va se promener sur la terre pendant une certaine période, une bête qui va avoir 10 cornes et 7 têtes.
mais ça va plutôt être quelqu'un ou une organisation quelconque. Et elle a beaucoup de pouvoir. Parce que les cornes dans la Bible et dans l'Apocalypse, c'est des signes de pouvoir, des signes d'autorité, des signes de capacité. Elle est 7 têtes. Donc, elle a une grande autorité sur le monde. Elle a un grand pouvoir qui lui vient du diable. Le diable va se donner une structure dans le monde pour fonctionner. Et là, on l'a décrit un léopard, un ours, un lion. Et là, le dragon, Satan, le serpent, le séducteur, va lui donner sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, cette bête-là qui va prendre place, cet homme-là, ou cette organisation-là qui va prendre place, va tirer sa puissance du diable. Et on sait que le diable a une grande puissance. Il a été jeté sur la terre par Dieu. La première fois qu'il est venu pour dévorer l'enfant, on a vu qu'il est venu lui-même sur la terre, avec son armée. Mais la deuxième fois, il est jeté par Dieu sur la terre. Dieu a un but ici. Il a un but. C'est lui qui l'a voulu envoyer Satan et toute son armée de démons sur la terre. N'oublions pas ça. Je crois que le but, c'est d'emmener au comble la folie et la méchanceté humaine. Et envoyer ces hommes-là, Dieu dit qu'il va, dans les Thessaloniciens, il dit qu'il va envoyer une grande puissance d'égarement dans le monde, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient séduits et entraînés dans la mort éternelle. Donc Satan donne l'autorité. Et au verset 3, c'est pas facile, beaucoup d'interprétations là-dessus. Et cette bête-là a une tête qui est blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie par qui? Par le diable, par le démon, par le dragon. Et le monde est rempli d'admiration. Et la terre entière suivit la bête. Donc cette bête-là, selon ma compréhension, avait déjà été en place et elle avait perdu de son autorité, elle avait perdu de sa force, elle avait perdu de sa capacité et là on lui redonne de la capacité. Donc je ne suis pas surpris que c'était quelqu'un qui avait déjà eu, qui est tombé et qui est revenu, ou une organisation qui était forte, qui était blessée et qui va revenir. Mais une chose est certaine, ce miracle de la part du démon envers la personne ou envers l'organisation va emmener le monde entier à adorer ou admirer la bête. Et ils vont se vautrer vers elle, ils vont la suivre comme des moutons qui suivent un berger. Et le geste est tellement grand, qu'au verset 4, c'est marqué, ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête aussi, en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il semble qu'ils croient que la bête est plus forte que Dieu. Hein? Ils croient ça. Qui peut arrêter la bête? Il n'y a pas un qui est assez intelligent pour comprendre que Dieu est plus fort que la bête. Mais ils sont séduits, ils sont aveugles, ils sont comment je dirais bien ça, ils sont comme en extase, ils sont pas capables de réfléchir et de comprendre cela. Au verset 5, il lui fut donné une bouche à la bête, il lui fut donné par qui? Par le diable. C'est lui qui contrôle cette bête-là. Pour proférer des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre son tabernacle, contre le ciel et tous ceux qui y habitent. Donc, ces gens-là qui vont rester sur la terre vont prendre position carrément contre Dieu. Ça ne sera pas caché, ça ne sera pas fait déguisé. Ils ne prendront pas l'apparence d'un extraterrestre pour tromper les gens.
Il va séduire les gens. Il va les amener à croire que c'est lui le plus fort. Il va faire comme on dit au verset un peu plus bas, il va faire de grands miracles pour séduire le monde. Et le monde va venir derrière la bête. Il va adorer la bête et adorer le dragon. Ils vont prendre position carrément, clairement contre Dieu. C'est pas quelque chose qui va se passer à la cachette. Au verset 7, il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné une autorité sur tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Donc, elle a une grande autorité sur toute la terre et tous les habitants de la terre l'adorent et elle pousse les habitants de la terre à faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il va pas les vaincre spirituellement. Il va pas les vaincre spirituellement. Mais je crois qu'il va faire la guerre physiquement, temporellement, dans le sens qu'ils vont s'acharner, les mettre en prison, les faire mourir. Dieu n'a pas promis une protection physique, pas plus à partir de Moïse jusqu'à la fin des temps. Le monde s'est toujours acharné contre l'Église et l'Église n'a jamais été protégée contre les attaques physiques, matérielles. L'Église du temps de Jésus ou du temps des apôtres a été massacrée, jetée en prison, martyrisée, et tout au long de l'histoire de l'Église se fait attaquer, et là, ça va être de façon encore plus grande, plus forte. Il n'y aurait plus de retien. Aujourd'hui, il y a certaines lois dans certains pays qui empêchent ceux qui sont contre l'Église de nous sauter dessus et de nous faire mourir. Parce qu'ils le font, ils vont être mis en prison. Mais là, la bête, qui a autorité sur toutes les nations, va donner droit au monde entier de s'acharner librement contre l'Église. Et vous vous souvenez dans Matthieu, Jésus avait dit, la fin ne viendra pas. Avant, il faut que vous soyez haïs de toutes les nations. Ouvertement, on va prendre position contre Dieu, contre Jésus, contre la femme, contre la postérité, contre les chrétiens, contre les saints. Tous les habitants de la terre vont l'adorer. Tous les habitants qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de la vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Tous ceux-là qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de l'agneau vont adorer la bête. Frères et sœurs, ce n'est pas votre spiritualité, ce n'est pas votre capacité d'obéir, ce n'est pas vos prières, ce n'est pas vos œuvres spirituelles et chrétiennes qui vont vous donner la force de résister contre le malin. Non, non, non. Toutes ces choses-là sont bien. Toutes ces choses-là, on les fait. Mais c'est pas ça qui va nous donner la force de vaincre et de ne pas adorer la bête. C'est la souveraineté de Dieu qui a écrit le nom de certaines personnes dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom a été écrit là ne vont pas adorer la bête. Donc, l'important, ce n'est pas est-ce que je suis un bon chrétien, est-ce que je pêche moins que v'là 2 semaines, est-ce que je pêche plus que v'là 4 semaines, est-ce que je pratique ma vie chrétienne comme il faut? Non. L'important, l'essentiel, l'incontournable, l'indispensable, c'est que mon nom soit écrit dans le livre de l'agneau. Si mon nom est écrit dans le livre de l'agneau, la parole de Dieu ici au verset 8 est formelle, est sans équivoque. Ils n'adoreront pas le diable ou la bête. Le verset 10 dit, c'est ici la destinée de ceux qui vont en captivité. Ils vont aller en captivité. Ceux qui tuent par l'épée vont être tués par l'épée. Donc, je crois ici que ceux qui sont destinés à la captivité, c'est les croyants.
qui sont attaqués, qui sont jetés en prison, qui sont malmenés par ceux qui tuent par l'épée, mais ceux qui sont tués par l'épée vont mourir par l'épée. Donc, il sépare les deux ici. C'est ici la persévérance des saints. Les saints persévèrent et gardent la foi. Pourquoi? Il y a une promesse de Dieu formelle. Si ton nom est écrit dans le livre de la vie, la bête n'aura pas le pouvoir sur toi. Elle ne va pas te vaincre spirituellement et tu vas, toi, vaincre la bête à cause du sang de l'agneau. Maintenant, nous allons voir la deuxième bête, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon, qui exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous les petits, les grands, les riches, les pauvres, les libres et les esclaves reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 66 ou 666. La première bête avait sorti de l'eau, maintenant la deuxième bête a sorti de la terre. Elle est différente des autres. La première bête, 10 cornes, 7 têtes, des diadèmes, une grande puissance. Celle-là, elle est plus sournoise. Elle ressemble à un agneau. Elle a juste des petites cornes comme un agneau, pas des grosses cornes comme l'autre. Elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme le dragon. Donc, elle va séduire, elle va le tromper. Les gens vont se laisser tromper par cette bête-là, qui ressemble à l'agneau. Et l'agneau, dans l'Apocalypse, c'est Jésus. Elle va ressembler à Jésus extérieurement, mais elle va parler comme le dragon. Donc, elle va emmener des mensonges, elle va emmener des blasphèmes, elle va parler contre la vérité, contre Dieu. Et au lieu de pousser les gens, comme Jésus fait, vers Dieu pour l'adorer, elle va pousser les habitants de la terre à adorer la première bête et le dragon. Donc, elle ressemble extérieurement à la piété, à la foi. Elle va tromper, elle va séduire. Mais en même temps, elle a le cœur d'un dragon. Elle ment. Elle blasphème. Elle dit des mensonges. Et elle séduit les gens par de grands miracles, au verset 13. Des grands prodiges qui lui sont donnés de faire cela. Qui lui donne ça? C'est le dragon qui lui donne cette capacité-là. Elle, au verset 14, elle séduit les habitants de la terre par de grands miracles. Elle fait ça au nom de la première bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée, mais maintenant qui vivait, et qu'ils devaient adorer cette bête-là. Oh, ça vous à quoi ça m'a fait penser tout de suite? Ça m'a fait penser à Daniel et ses amis. On a fait faire une grande statue. Et tous les habitants du royaume devaient adorer la statue.
Daniel et ses 3 amis décidèrent de ne pas adorer la statue. Et qu'est-ce qu'on fait? On les jette dans la fournaise ardente. Mais Dieu les libère de la fournaise ardente. Et ici, encore une fois, on va faire une autre statue, une grosse et grande statue qui va avoir la capacité de parler et de bouger, une image qui bouge, qui parle. Et les gens vont être séduits par la bête et tous ces miracles et tous ces prodiges, et ils vont l'adorer et la servir. Encore une fois, il va en avoir. Hein, il va en avoir. Des Daniel, et des Abednego et tous ces gens-là, ces amis de Daniel-là, il va en avoir qui vont prendre position, qui vont dire non, on n'adore pas la bête. Non, on n'adore pas Satan et le dragon. Nous, on adore Dieu et Jésus-Christ. Et pour les différencier, elle va faire la même chose que Dieu a fait dans le chapitre 7. Elle va appeler les habitants de la terre à se faire marquer, à recevoir le sceau de la bête. La bête va les identifier par un sceau, soit sur le front ou sur la main. Et tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête vont être persécutés et vont être tués. C'est ce qui est dit au verset 15. Beaucoup de fois, depuis 35 ans que j'enseigne, souvent les chrétiens m'ont demandé, est-ce qu'il est possible, François, tu penses que les chrétiens vont prendre la marque sans s'en rendre compte? Je me souviens des années 60, j'avais lu des livres, moi je n'étais pas sauvé dans ce temps-là, mais j'avais lu des livres-là plus tard qui parlaient que des années 60, on parlait de la télévision qui était la bête qui parlait. On disait de ne pas prendre des cartes de crédit parce que c'était la marque de la bête. Et puis, il disait que avertissait les chrétiens de faire attention, de ne pas prendre la marque de la bête d'une façon sournoise, c'était pour se faire séduire sans s'en rendre compte. Non, 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 non. Ça va pas être fait caché, ça, ici. Ils vont pas te mettre une puce dans le dessous de la peau, ben non, un code-barre dans le front, puis là, on va te dire que c'est juste correct, c'est pas grave. Puis là, après que tu l'as dit, ah, on t'a pogné! Ah, on t'a eu! Maintenant, t'appartiens à la bête! Ben non, ben non. Le but de la marque, c'est que tu prennes position contre Dieu pour la bête. Donc, on va te demander ouvertement de prendre position pour la bête contre Dieu. Comme dans Daniel, prends position à genoux devant la bête afin que tout le monde sache que tu adores la statue. Et ça va être une prise de position ouverte contre. C'est pour ça qu'ils vont vaincre les saints. Ils vont obliger tout le monde à prendre position. Affiche-toi comme étant un chrétien ou prends la marque de la bête. Mais ceux qui vont prendre la marque de la bête, ce sont ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau. On va voir, en s'en allant, ce groupe de personnes-là qui prend la marque de la bête sont tous destinés au feu éternel. De dire que les croyants vont se faire séduire et qu'ils vont prendre la marque de la bête et qu'ils vont aller dans l'enfer, c'est d'enseigner ouvertement la perte du salut. Mais, encore une fois, comme on a vu de partir du chapitre 6, ceux qui appartiennent au Seigneur sont toujours gardés. Sont toujours gardés. Et ici, encore une fois, ils sont gardés. La preuve qu'ils sont gardés, c'est que finalement, la bête va faire mourir ceux qui l'apprennent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un paquet de monde qui l'apprendront pas, parce qu'il faut mourir. Il faut mourir. Si tout le monde l'apprenait, personne n'a fait mourir, personne l'a tué, parce qu'ils ont tous pris la marque.
Et cette marque, ils disent que c'est le 666. Oh! Il y a des livres sur des pères écrits là-dessus. Depuis que ce livre a été écrit, depuis 2000 ans que l'histoire de l'Église fonctionne, il y a eu toutes sortes d'interprétations de ce chiffre-là. On l'a vu un peu partout, à partir des chapeaux des chefs religieux, aux automobiles des présidents. On l'a vu partout. On l'a vu dans le code barre. Mes frères et sœurs, chaque génération dans l'Église l'a interprété avec ce qu'il y avait dans leur temps. Aujourd'hui, on parle de code barre, parce qu'il y a des codes barres. Mais si le Seigneur tarde à revenir, puis qu'il ne revient pas avec un autre 100 ans, ben, il n'y aurait peut-être plus de code barre, il va peut-être avoir d'autres choses. Ça n'a pas d'importance. La promesse de Dieu est formelle. Si ton nom est écrit dans le livre de la vie, tu ne prendras pas la marque. Si tu gardes la foi en Jésus-Christ, si tu maintiens ta persévérance, si tu maintiens ton identité en Christ, oui, tu vas souffrir, oui, tu vas peut-être mourir, mais tu vas être dans la félicité éternelle avec Dieu, dans son ciel, dans ce nouveau ciel, nouvelle terre, pour le servir et l'adorer pour l'éternité. Encore une fois, je vous encourage à ne pas essayer d'interpréter tous les petits détails. Je crois pas, c'est comme ça qu'il faut faire avec un style littéraire apocalyptique. Il faut voir l'image. Et l'image nous donne l'idée que celui qui a fait l'image veut bien. Parce que les images ici viennent de Dieu. C'est Dieu qui a fait voir à Jean une bête avec 10 têtes, 10 cornes et des diadèmes, des blasphèmes. C'est Dieu qui a fait apparaître ces images-là devant les yeux de Jean. Parce qu'il veut que Jean reçoive un message par ces bêtes-là. Donc, il faut faire la même chose. Voir la bête, voir les deux bêtes, dire, mais c'est quelque chose qui va être grand, qui va être fort, qui va être séducteur, qui va séduire tous les habitants de la terre, afin qu'ils blasphèment contre Dieu, qu'ils prennent position contre Christ, qu'ils s'acharnent contre les croyants, pensant sauver leur vie, mais ce qui va faire leur mort et leur destruction spirituelle à jamais. Pourquoi que c'est donné, ça? Pour amener les chrétiens à persévérer. Pour amener ceux qui sont dans l'Église à se repentir, s'ils ont besoin de se repentir, de leur folie. Parce que, je le répète, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour qu'on puisse donner ça aux inconvertis. Je dis pas que c'est mal de le faire. Mais c'est pas quand on voit les inconvertis, qu'est-ce qu'ils font avec l'Apocalypse? C'est la folie furieuse. Ceux qui n'ont pas la compréhension de l'Évangile dans son ensemble, ceux qui n'ont pas la compréhension du Nouveau Testament dans son ensemble, quand ils prennent l'Apocalypse, c'est la folie furieuse. Ils en font toutes sortes de films complètement pétés. Mais le chrétien, lui, comprend, parce qu'il y a aussi l'ensemble des Écritures. Il interprète la Bible pas en l'isolant de tous les autres livres, mais en l'attachant à tous les autres livres de la Bible et en l'interprétant avec les principes généraux des Écritures. Il faut se repentir avant qu'il soit trop tard. Parce que quand le temps de la grâce va être terminé, tous ceux qui se sont pas repentis, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être séduits. Tout le monde va être séduit. Tout le monde. Pas juste quelques-uns. Toute la terre va être séduite. Et toute la terre va adorer les deux bêtes, le dragon. Et toute la terre va haïr l'Église. Parce qu'ils haïssent Christ et Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs, de laisser l'Esprit de Dieu sonder les cœurs de chacun de nous. Est-ce que je me suis attaché à Dieu comme un esclave s'attache à son maître? Dieu
me sauve pour faire de moi un serviteur. Vous allez dire, François, t'es étonnant avec ça, tu répètes toujours ça. Mais c'est tellement important. Tellement important. Parce que l'évangile qu'on entend aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui est le serviteur des hommes. Jésus est venu, serviteur des hommes, il est venu sauver les gens, puis il pardonne leurs péchés, puis il va les amener au ciel, puis ils vont être heureux pour l'éternité. C'est un Dieu qui s'occupe des êtres humains, qui vient sauver les êtres humains parce que il veut leur faire du bien pour l'éternité. Le Nouveau Testament présente plutôt, à travers tous les évangiles et les actes des apôtres, repentez-vous de votre rébellion envers Dieu. Il ne faut pas se repentir des actes de péché. Il faut se repentir, premièrement, de l'attitude qu'on avait envers Dieu, qui fait qu'on fait des péchés. Il faut se repentir envers Dieu. La conversion est envers Dieu. Pourquoi est-ce que je fais des péchés? C'est parce que j'ai un cœur qui est rebelle envers Dieu. Oh, dernièrement, j'écoutais une femme qui donnait son témoignage, puis elle dit qu'elle avait toujours cru en Dieu, qu'elle avait toujours aimé Jésus. J'ai dit, comme ça, t'as pas eu besoin de te repentir. Si tu n'as jamais été ennemi, tu n'as pas besoin de te repentir. Si tu n'as jamais été morte, tu n'as pas besoin de te ramener à la vie spirituellement parlant. Ça n'existe pas des gens qui ont toujours cru en Dieu. Les morts spirituellement ne croient pas en Dieu. Les ennemis de Dieu ne croient pas en Dieu. Ouais, ils peuvent savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a une grande différence avec ça. C'est ça que l'apôtre Paul a voulu dire, ou Pierre, je me souviens pas, là, qui dit, les démons, c'est Jacques qui dit, les démons aussi croient en Dieu. Mais ils se sont pas repentis pour ça. Il faut se repentir parce qu'on était rebelles envers Dieu. Notre père, c'était le diable, comme Jésus a dit. Il faut se repentir. Seigneur, je me repens de ma rébellion envers toi. Je me repens d'avoir voulu usurper ton titre de Dieu. Je me repens d'avoir adoré la créature au lieu du Créateur. Maintenant, j'accepte ton Fils Jésus dans ma vie, afin qu'il me régénère, afin qu'il me fasse naître de nouveau, afin qu'il me donne la vie éternelle, pour que je puisse servir le Dieu qui m'a créé. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous avoir donné la repentance. Merci de nous avoir donné la foi. Merci de nous avoir régénérés. Merci de nous avoir fait naître de nouveau, ou de nous avoir donné la vie éternelle. Merci d'avoir fait de nous ton temple. Merci d'avoir mis en nous ton esprit, afin qu'on soit tes esclaves, tes servantes, tes serviteurs pour l'éternité. Tes prêtres qui vont servir dans ton temple. Au nom de Jésus.